Eh bien, bienvenue sur Sentier de la Meuse. Alors aujourd'hui, notre périple nous amène sur le champ de bataille de Verdun. Bien sûr, c'est la Première Guerre mondiale et elle a été déclenchée en juillet 1914 suite à l'assassinat de l'héritier du trône François Ferdinand d'Autriche. Alors, je reviens ici sur ce secteur. Nous sommes sur le Morum. Alors il faut savoir que pourquoi le Morum et pourquoi la bataille de Verdun. Tout simplement, les forces étant à peu près égales, même si au démarrage l'armée française était très mal préparée et manquait d'artillerie, des uniformes qui dataient de la guerre de 1870, grâce à la bravoure et grâce aussi à quelques bons généraux, on a pu stabiliser. Beaucoup se souviennent de l'épisode aussi de la bataille de la Marne et des taxis qui ont permis de sauver Paris. Pardon. Ensuite, que se passe-t-il? C'est que toutes les forces en présence, les belligérants, sont à peu près de même niveau et du coup le front va se stabiliser. Ça devient non plus une guerre de mouvement comme les anciennes guerres classiques, mais une guerre de position où il va falloir s'enterrer. Et puis il y a les armes nouvelles, l'artillerie qui fait beaucoup de dégâts. Alors va s'ouvrir le front de Verdun. Pourquoi le front de Verdun? Eh bien tout simplement parce que l'état-major allemand veut saigner à mort l'armée française et éviter cet enlisement pour reprendre l'avantage. De l'autre côté, les Français, ils vont concentrer toutes leurs forces sur le front de la Somme. Le déclenchement de la bataille va avoir lieu en février 1916 jusque décembre. Ça va être un véritable ravage et de destruction, un enfer. Toute cette zone va être mise à feu et à sang. Pourquoi? Parce que les Allemands, ils ont eu le temps de bien préparer cette offensive et normalement avec une énorme préparation d'artillerie. Ils vont pilonner sans arrêter et puis lancer leurs offensives bien coordonnées avec la logistique. Les Français, en sous-effectif, mal préparés, qui n'ont pas d'abri bétonné et en même temps ne sont pas forcément bien organisés, vont quand même faire face au prix de pertes effroyables et vont tenir bon, coûte que coûte, vaille que vaille, et lutter pour chaque mètre carré. Et le Morum, eh bien, c'est une position stratégique. Pourquoi? Ce sont des collines, donc ça permet des points d'observation et c'est extrêmement favorable pour l'artillerie et lancer des offensives. Donc le Morum, la côte 304 et toutes ces collines vont être le théâtre de violents et d'intenses combats. Alors ici, ça va être le sacrifice de divisions entières, englouties sous l'artillerie, et puis comme on le voit sur tout le terrain, bien que maintenant la nature reprenne ses droits, toutes les tranchées avec les